maintenant Delphine Asberg. Allez. Salut, ça va? Oui. Cool. J'ai mis mon texte ici parce que la dernière fois je l'avais mis derrière et du coup je m'étais retournée, alors autant que je le lise directement quand je suis là. Ça va, vous avez la pêche? Oui. Il est pas trop tard, faut pas aller se coucher tout de suite, hein, c'est bon, vous êtes encore là pour encore 2-3 sketchs? Ouais. Cool. En fait, je viens vous voir parce que j'ai souvent des soucis dans ma vie. Hein. J'ai toujours des problèmes. Alors, la première fois que je suis venue ici, j'avais parlé de mes poils pubiens. La deuxième fois que je suis venue ici, j'ai parlé de ma chatte. Et puis là, pour rester dans la même lignée, je vais parler des mecs. Voilà. Donc en fait, il y a un ami récemment, enfin un ami, on peut appeler ça un ami, quelqu'un que je vois quelqu'un avec qui je suis. Non, mon frère. Non, c'est pas mon frère. C'est quelqu'un que je vois de temps en temps, à peu près tous les 2 ans, et puis on couche ensemble, et puis on s'aime bien. Et en fait, ce mec-là, genre la dernière fois, il est venu vers moi, enfin, il m'a dit « Oh là là, Delphine, tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, je t'aime tellement, j'ai envie que tu sois la femme de ma vie, ah, je t'aime, vas-y, viens, on ouvre un pelle ensemble, on fait un compte commun !» Enfin, il m'a pas dit ça exactement, il m'a fait t'es quelqu'un de sympa, mec. Et en fait, il a ponctualisé sa phrase par mec, tu vois. Et c'est quelqu'un que, tu vois, avec qui je m'entends super bien, tu vois. Mais il m'a dit, oh là là, t'es quelqu'un de sympa, mec. Genre, il aurait pu m'appeler, il aurait pu dire, t'es quelqu'un de sympa, ma chérie. Non, il a dit mec, tu vois. Il aurait pu dire, t'es quelqu'un de sympa, mon amour. Il a dit mec. Il aurait pu dire, t'es quelqu'un de sympa, mon petit vagin. Il a dit mec. Il a dit mec. Il a ponctualisé sa phrase avec mec, quoi. Non, c'est pas possible. Et ensuite, alors, bon, je me suis d'abord mis en PLS, en position latérale de sécurité. Je me suis demandé si j'allais pas appeler ma mère pour lui demander si j'avais bien un clitoris entre les jambes ou si c'était un micro-pénis et qu'on m'aurait fait passer pour un clitoris, tu vois, pour pas que j'ai trop la honte. Non, c'était un... Alors, après quelques convulsions, il est venu vers moi avec une couverture de sécurité. Il m'a dit, t'inquiète pas. C'est parce qu'en fait, je crois pas au genre. Je crois pas au genre. Vous comprenez ça? Ça veut dire que pour lui, on est un peu comme tous des hermaphrodites, tu vois. On est au pays des escargots. Voilà, au pays des escargots. Et puis, alors, allons se frotter les uns les autres, comme ça, dans les escargots. Hein. On aura les antennes qui frétilleront. On se mettra des bouquets de persil dans la nuit. Et puis voilà, c'est ça qu'il veut. Hein. Alors, une société non genrée, pour lui, tu vois, c'est ça. Voilà, des escargots. Oh, super, super. Mais alors moi j'ai vraiment la gueule d'un escargot? Non, j'ai pas la gueule d'un escargot, hein. C'est gentil. Oh, à la limite, si je fais ça. Mais je le fais jamais dans la vie. Ça n'arrive jamais, à part quand t'es sur scène et que tu veux faire marrer les gens, tu vois. Et d'ailleurs, ça marche. Ah là là, bon. Tout ça pour dire que déjà, je ne suis pas un escargot et je ne suis pas non plus féministe. Hein. Oui, parce que je parle d'épilation, voilà, ça m'embête. Je parle de harcèlement, ça m'embête aussi. Mais c'est pas pour autant que je suis féministe. Non, je suis beaucoup trop fainéante pour être féministe. Hein. Voilà. Moi, on me dit, vas-y, je te tiens la porte. Je dis, ok, je n'ai pas besoin de la toucher. C'est bien parce qu'en plus, c'est plein de microbes. Alors, comme ça, hein, on me dit, oh oui, Delphine, je vais gagner vachement plus d'argent que toi. Mais vas-y. Comme ça, moi, je fous rien. Je reste à la maison, y a pas de souci. Hein. Ouais. Attends, c'est ça, tu vois, je peux pas être féministe, vraiment. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, j'ai une nana qui m'a dit Delphine. Elle parle comme ça, exactement comme ça. Delphine. Je vais te dire quelque chose. Moi, c'est ma pensée, hein, c'est la mienne. Hein. Ah, elle n'engage que moi. C'est ma pensée à moi. Mais je la partage quand même. Je le pense, hein. C'est que moi qui le pense, hein. Que c'est normal, c'est complètement normal, je suis totalement d'accord avec ça, que les femmes soient beaucoup moins payées que les hommes. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord? À main levée, qui est d'accord avec le fait que les femmes soient moins payées que les hommes? Voilà, il y a personne. Voilà, il y a personne. Pourquoi? Parce qu'elle a pas donné son argumentaire.
Donc je vous le donne. Alors en fait, pourquoi je pense ça, moi c'est ma pensée à moi que je pense ça, que les femmes, elles doivent être moins payées que les messieurs, parce que, en fait, une fois par mois, pendant une semaine, les meufs, elles foutent de rien, elles sont complètement incompétentes, et je le sais parce que c'est mon cas, c'est mon cas à moi. Et en fait là je me suis dit, mais la nana est incroyable. En fait elle a touché du doigt, comme ça, directement dans la cible. Ça vous fait rire ça, hein? Je fais ça avec mon doigt, hein? Ça vous fait rire, très bien. Donc elle a trouvé le point G, clairement. Et en fait ce point qu'elle a chopé, et qui est un petit peu la réponse qu'on pourrait donner aux féministes, hein, pourquoi il faut changer quoi dans le monde, et ben c'est ça. Il faut que les féministes elles trouvent un moyen pour que nous, les femmes, on arrête d'avoir nos règles. Comme ça, la vie serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors comment faire? Je sais pas. Parce que, alors ça c'est aux féministes, hein, tu vois, parce que les féministes elles se sont dit, non mais pour régler la situation on va enlever les mademoiselles. Moi c'est hors de question qu'on m'appelle madame. Quand tu viens de te taper une soirée, que t'as fini à 6h du matin, que t'as les yeux ici, que t'as passé 8 heures dans ta salle de bain, que limite t'as posé une journée de congé pour essayer de faire un trait d'eyeliner en parfaite homothétie avec celui de gauche et en équidistance. Tu vois, je dis des mots dans une phrase, je comprends même pas le sens. Si j'ai pas la théorie, comment tu veux que j'applique la pratique? Voilà, enfin bref, tu te maquilles là. Tu te maquilles pendant 8 heures après un lendemain de soirée très arrosé. Là, tu viens chercher ton coca pour éviter de vomir. Et le monsieur te dit, ça fera 8 € madame. Enfin 8 €, hein, on n'a jamais vu des coca à 8 €. C'est pas du tout réaliste, pardon. Donc ça fera, oui, je vais prendre un coca. Et ben ça fera 1,50 € madame. Non mais le mec m'appelle madame. Ça fait 3 heures que je me maquille pour éviter de perdre ma féminité. Le mec m'appelle madame, appelle-moi mademoiselle. Voilà. Donc voilà, donc les féministes elles ont dit non mais faut arrêter les mademoiselles, machin, c'est pas bien, c'était que des vieilles hein, qui ont réfléchi sur la question. Ouais, c'est sûr, je ne vois aucune autre explication. Et pour en revenir à la meuf qui m'a dit non mais de toute façon, c'est normal que les femmes soient moins payées que les hommes, elle qui a trouvé un truc par rapport aux règles, tout ça. Donc comment enlever les règles, je ne sais pas. Mais par contre je peux vous dire une chose, c'est que les règles, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on avait mis un stagiaire aux commandes de ton corps pendant une semaine, tu vois, c'est un peu un stagiaire alternant, tu vois, qui est là pendant une semaine et qui gère toute la situation, mais sauf qu'il sait pas quoi faire, tu vois, il s'appelle Œstrogène, ou Eugène, et il arrive comme ça, alors comme ça c'est moi qui gère toute la... Ouais, Œstrogène, on revient la semaine prochaine, allez bisous. Et j'ai jamais fait ça, moi. Il faut que je commande tout. Oh là là, c'est le cerveau, ça. Ah non, qu'est-ce que je dois faire? Oh, il y a beaucoup trop de boutons. Oh mon Dieu, une publicité Volkswagen. Et là, tu te retrouves à chialer toutes les larmes de ton corps en disant cette voiture est magnifique. Tout ça parce que Œstrogène il s'est trompé. Il devait appuyer sur désir, il a appuyé sur tristesse. Ah oui, parce que Œstrogène est comme ça. Je sais pas comment faire. Ah là là, la panique. On lui a dit bonjour. Allez, Furax. Ah, on me dit pas bonjour à moi dans la rue. C'est ça, Œstrogène, merci, hein, merci le stagiaire. Et qu'est-ce qu'il fait Œstrogène aussi? Il prend du café. Alors Œstrogène il est là. Ah, je suis perdu. Ah, j'ai peur de m'endormir. Je vais aller me faire du café. Ah mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Oh non, il y a une touche qui est restée bloquée. Ah non, c'est la touche Furax. Voilà, l'explication logique et rationnelle. Ce qui se passe dans notre tête
quand on a nos ragnagnas. Voilà, voilà. Ça va. Ça va toujours vous? Ah bah tant mieux. Je suis lessivée. Du coup, je vous proposais... Ah oui, pour appuyer sur le fait que je suis pas féministe, quoi, j'ai fait une chanson avec du ukulélé. Allez. Il y en a eu beaucoup quand même ce soir. Vous êtes sûr que vous voulez encore un bon du ukulélé? Oui. Bon, ça va alors. J'avais peur que vous me disiez non parce que j'ai quand même vachement travaillé. Je l'ai écrit il y a 2 jours. D'ailleurs, j'ai le texte avec moi. Hop. Peut-être j'ai besoin de quelqu'un pour appuyer quand ça s'éteint. Si c'est possible. Sinon, je vais le faire avec le nez. Allez! Ça va. En fait, ça va pas s'éteindre, mais à un moment donné, comme mon écran il est grand mais pas assez, il faut que juste tu bouges un peu comme ça. Du coup, il faut que tu lises en même temps que je chante. Sans me déconcentrer parce que je suis très stressée. Tu veux une chaise? Ah, te penche pas trop sur moi par contre. N'en profite pas, hein. Pour le moment, j'ai pas encore besoin de toi. Je te ferai un clin d'œil discret. Quand ça sera ton tour, je te ferai. C'est le plus discret que je peux faire. C'est l'introduction. Tu me dis quand c'est chiant. Je ne suis pas féministe. Non, je ne suis pas féministe. C'est un peu le refrain. Si je te tiens la porte, je veux bien que tu m'escortes. Je suis un peu simple.
Je ne suis pas pianiste, Ah non, c'est vrai. Ça marche avec tous les mots. Hein. mais je suis épibéniste. Ébéniste, ah c'est bien, j'aime bien ça. J'adore toucher du bois.